beaucoup. Alexandre Leroyd. Merci, Monsieur le Président, et merci, Messieurs les ministres, pour ces explications, et merci aussi pour ce travail au cours de ces 5 années. Je dois dire que je me félicite de voir que c'est le même visage ici, au bout de 5 ans, qu'il y a 5 ans, puisque je pense que pour la lisibilité de l'action de l'État, il nous faut une forme de continuité au gouvernement, qui nous est souvent reprochée d'ailleurs chez nos partenaires européens. Et donc je pense qu'il y a là une des causes de la crédibilité de l'action qui a été menée par ce gouvernement. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que l'exécution est nettement meilleure que celle qu'on anticipait. Moi, j'y vois 2 raisons que vous avez évoquées. La première, c'est le résultat d'une politique économique qui est menée depuis 2017, de volonté de restaurer la compétitivité de la France et son attractivité, de responsabilité budgétaire qui nous a permis de sortir de la procédure pour déficit excessif, et évidemment de baisse d'impôts de 52 milliards. Au fond, chacun ici a son référentiel, mais moi, c'est assez simple. Depuis ma naissance, ça n'était jamais arrivé que sur un quinquennat, il y ait une baisse d'impôts de ce type-là. Et puis le deuxième, c'est la gestion de la crise, protection des Français à travers le chômage partiel, protection du tissu industriel à travers le fonds de solidarité, protection des collectivités, je suis sûr que ce sera évoqué après, qui nous permet de récupérer, de sortir de la crise dans une position nettement plus forte, avec une vraie politique budgétaire européenne, qui était un engagement qu'on a pris dès le début. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce serait un peu votre regard sur les années à venir. Il y a des sujets qui ont déjà été évoqués par le Président et par le rapporteur sur l'inflation et la dette, donc je me porterai sur 2 autres sujets. Le premier, c'est est-ce que vous pourriez donner une indication de vos échanges et des discussions que vous avez avec vos homologues européens sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, ou du pacte de croissance et de stabilité, selon ce que l'on veut. Le deuxième, c'est un sujet un peu plus étroit, mais qui me tient beaucoup à cœur, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, c'est que vous l'avez évoqué, il y a des éléments conjoncturels et structurels à l'évolution des prix de l'énergie, mais il va falloir avoir une évolution de notre modèle de production qui requiert énormément d'investissements et une bascule de la finance privée pour financer la transition écologique massive, c'est-à-dire un verdissement de toutes nos structures de financement privé, ce qu'on appelle la finance verte. Et j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, selon vous, dans les années qui suivent, quelles sont les grandes étapes en matière de finance verte des grands acteurs financiers français vous pensez qui sont nécessaires pour que le financement privé, plutôt que le financement public, aille de plus en plus rapidement vers le financement de la transition écologique et de la transition de notre système productif, qui est au fond la seule garantie de notre indépendance énergétique et de prix d'énergie abordables à l'avenir. Merci.